Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir chers auditrices vous êtes, et auditeurs. Vous êtes sur la radio Boncambi. Nous avons une émission spéciale aujourd'hui, dimanche 26 septembre 2021. Cette émission spéciale, elle est consacrée à l'état, on va dire, à l'état de l'opposition congolaise. Nous allons aborder ce thème-là parce que certaines personnes nous ont demandé de vouloir d'en parler pour comprendre est-ce qu'au Congo il y a une opposition, qu'est-ce qu'elle fait, qui sont les leaders et comment elle peut aujourd'hui pouvoir apporter des changements pour cet espoir que les Congolais ont. Alors aujourd'hui vous aurez M. Gaïno qui est politologue indépendant, vous avez M. Samba Djankoumbi qui est résistant sur la place de Paris, vous avez M. Mawel qui représente l'UPADS Amérique et Europe et nous espérons que nous aurons M. Ndian qui va nous rejoindre un peu plus tard. Alors monsieur, je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Bélébé, bonsoir tout le monde. D'accord. Vous l'avez entendu, hein, vous savez tous, aujourd'hui nous allons parler de l'opposition congolaise. Cette émission sera consacrée à ce sujet principal. Moi, je vais commencer par introduire. J'espère que vous avez tous lu le courrier que M. Mirassa et d'autres ont signé au sujet de l'état de santé de M. Paulin Makaya, de celle de M. Mokoko qui aurait été transféré de nouveau à la prison de Brazzaville. L'opposition congolaise, aujourd'hui, qui sont les leaders? Si je me permets, je dirais qu'ils sont des leaders, très bonne question. Mais les leaders sont les chefs de parti politiques de l'opposition qui incarnent cette opposition-là, qui ont, on espère bien, ont une vision politique contraire à celle de ceux qui dirigent à l'heure actuelle. Pour ne pas être trop long, je pense que l'opposition congolaise, elle est là maintenant. Après, on peut la caractériser comme on veut, on peut voir tous les défauts et toutes les qualités, ça c'est un autre volet du problème. Mais il faut savoir, l'opposition congolaise a toujours été incarnée. Oh là là, il y a tellement de bruit. Oh là. Je disais que l'opposition congolaise a toujours été incarnée par les chefs des partis politiques. Et malheureusement, chez nous, il y en a tellement les partis politiques que finalement, on ne les voit pas beaucoup. Voilà à peu près ce que je peux dire d'entrée de jeu. D'accord. Monsieur Samanda Koumbi, après M. Mawel, qui lui est membre d'un parti politique d'opposition. Non, mais c'est-à-dire, moi, pour ma part, quand on parle de l'opposition, il était plutôt question de voir l'historicité de ce concept d'opposition dans le Congo depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Mais pour faire court, je crois que contre vents et marées, il y a un courant qui, au sortir de la conférence nationale, avait pensé incarner la démocratie ou le lancement du processus démocratique. Oui. Mais avec le retour du PCT, parti État, je crains qu'il y a un matraquage dans cette stratégie de vouloir tout faire pour garder le pouvoir. Il y a un matraquage de ce concept-là. Et les leaders de l'opposition, est-ce qu'on parle des leaders physiques ou des structures qui font partie de l'opposition? Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, elle est un peu, disons, l'opposition elle-même semble être étouffée par le parti État qui n'entend pas faire partager le gâteau avec les autres, quoi. Donc voilà. Quand vous dites le parti État, vous parlez de l'opposition ou vous parlez du parti au pouvoir? Non, le parti au pouvoir. Parce que je me rappelle déjà de 97, avec le retour de la gouvernance PCT jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. On nous a bichonné beaucoup au niveau des partis et au niveau des membres qui faisaient partie de ces partis-là. Bon. Le PCT n'entend pas partager le gâteau. Hein. D'accord. Mais le terme gâteau, c'est pas un peu... Je me dis, est-ce que le terme gâteau... Dans la gouvernance actuelle, peut-on parler d'opposition? Pour nous, plutôt, comme
nous pensons qu'il est plutôt question de parler de résistance à un système de gouvernance qui n'entend pas partager le gâteau. D'accord. Excusez-moi, je vais insister sur le terme gâteau. Est-ce que le Congo est un gâteau à partager? Ou qu'est-ce que vous entendez par gâteau? Non, mais comment j'appelle par gâteau, c'est le pouvoir politique, le pouvoir de gérer la cité. D'accord. Parce que pour les Congolais, le mot gâteau veut dire qu'on veut se mettre plein les poches aussi. Hein. Monsieur Mawel, je reviendrai à vous, monsieur Mandjokoumi. Monsieur Mawel, aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui représente l'opposition aujourd'hui? L'opposition est représentée de façon multiple et variée. Oui. Multiple et variée. Multiple, tant on peut dire qu'il y a des partis, et ils sont nombreux. Variés parce que il n'y a pas que les partis, il y a d'autres formes de résistance qui existent dans notre pays. Et il faut savoir que dans notre pays, ils sont nombreux ceux qui s'opposent aux partis au pouvoir. J'ai même la tentation d'utiliser les termes de monsieur Sambada Nkoumbi. Ces personnes qui sont là et qui se sont accrochées au gâteau qu'ils ne veulent pas partager. Et ils sont nombreux ceux qui, de l'extérieur, ne regardent pas le gâteau, mais regardent plutôt la misère, les souffrances du peuple congolais. Alors, même si moi j'appartiens spécifiquement à un parti, l'opposition pour moi ce n'est pas seulement les partis. L'opposition pour moi c'est tous ceux qui veulent voir autre chose que la misère de ce pays. Et ils sont nombreux. Il y a ce qu'on appelle la société civile. Vous savez, tout récemment, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont été jetés en prison. On les a ressortis sans jugement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un état de droit. Ça, c'est une cause profonde d'opposition. Vous savez qu'il y en a qui peuvent être à l'intérieur comme à l'extérieur du Congo et qui demandent des clarifications sur des choses quelquefois très simples. La réponse n'existe pas. Et à tout cela, il faut ajouter le fait que toute personne qui a été considérée comme n'allant pas dans le droit chemin selon les normes du PCT, a été mise à l'écart ou embastillée, et cela se poursuit à l'instant où nous parlons. Cela veut dire que, en réalité, au Congo, il existe bien une opposition, qu'elle soit bâillonnée, qu'elle soit dans l'incapacité de s'exprimer, qu'elle soit capable de ne s'exprimer que de l'extérieur, ce qui, quelquefois, en diminue l'intensité, il y a bien une opposition à monsieur Denis Sassou et à sa clique. D'accord. On va plutôt parler des partis politiques, donc je suis sûr que vous avez compris que si on parle de M. Tati Mabiala, on parle de l'UPDS, et que si vous parlez de M. Sassou, vous parlerez donc du PCT. Si vous pouvez conclure pour qu'on puisse continuer sur cette question-là. Oui, mais on ne peut pas se limiter à ces deux-là. Non, mais je veux dire que chaque parti est représenté par un leader. On essaiera de parler des partis. Non, nous avons certes les partis, nous avons certes des leaders. Mais alors, dans ce cas, vous écartez M. Sambada Nkoumbi du débat. Non, M. Sambada Nkoumbi se définit comme un résistant et non d'un parti politique. Alors, la question, je vais lui poser plus tard, mais pour le moment, je pose la question, quelles sont les forces en place? Et vous me dites qu'il y a des forces, mais vous ne me les citez pas non plus. Aucun de vous m'a cité quels sont les partis qui, aujourd'hui, représentent un poids. Non, mais si M. Belébé, oui. Si vous entendez qu'on vous donne le répertoire ou l'inventaire... Je ne demande pas tout ça. Structures qui sont dans l'opposition, ça, c'est un fait. Non, c'est pas tout ça. Moi, j'essaie de voir quelles sont les personnes qui peuvent émerger et qui forment ce leadership de l'opposition sur qui les Congolais comptent pour qu'il y ait un poids, un contrepoids face au PCT qui, aujourd'hui, est en train de dérouler son programme, comme vous dites, de rester au pouvoir et de ne pas partager le gâteau. Donc, en face du PCT, M. Mawel a cité le président Sassou, qui est donc comme on dit, celui qui émerge comme le leader de la majorité au pouvoir, qui, en face,
il y a qui en face comme leader ou quels sont les leaders? Moi, j'ai vu que M. Mirassa, excusez-moi, j'ai vu 3 noms qui ont signé une note où ils demandent que Paulin Makaya soit, on lui permet de partir à l'étranger se faire soigner, qu'on laisse M. Mirassa là où il était à l'hôpital militaire. Est-ce que M. Mirassa, par exemple, incarne cette opposition-là ou plutôt M. Tchati Mabiala, donc l'UPADS, parce que reconnu du point de vue constitutionnel? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres forces? Non. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'orienter les choses dans ce sens-là. Allez-y, moi je pose des questions, puis vous répondez. Monsieur Mokoko, qu'on veut sortir de l'hôpital militaire pour le mettre en prison, oui, pour le ramener en prison, est quelqu'un qui fait partie de cette opposition. Monsieur Samba Nkoumi qui est ici et qui agit à partir du pays qui s'appelle la France, qui résiste, c'est aussi un opposant. Vous voyez, je pourrais même vous dire, M. Aléman Bankou est aussi un opposant. Pourtant, il ne l'est pas de façon institutionnelle. Ce n'est pas un parti, mais c'est une autorité morale qui représente l'opposition. L'opposition congolaise ne peut pas être assise sur que des personnes ou que des partis. Non. Nous avons fait la conférence nationale ensemble, je vous dis bien ensemble, et nous allons revenir pour sortir M. Sassou de là, ensemble aussi. D'accord, on peut laisser M. Samba Nkoumi qui était en train de répondre à la question que je lui posais. M. Samba Nkoumi, vous aviez la parole, oui? Pour moi, je commence du point de vue historicité. Hein. D'accord. Allons un peu sous la présidence de Pascal Lissouba, de 92 à 97. Il y a une interview où le président Pascal Lissouba dit ceci. Il regrette que l'opposition qui était à l'époque, sous sa présidence, ne faisait pas de propositions concrètes, mais il était sur un principe « ôte-toi, je m'y mets ». C'est là où on dit que, et à partir de ce moment-là, ils ont essayé à maintes reprises de mettre les bâtons entre les roues à cette présidence-là, et ils ont réussi avec le coup de force pour soi-disant remettre la démocratie sur place. Mais retenons une chose, sous la présidence, au sortir de la conférence nationale, le Parti congolais du travail était un parti affaibli. Et il y a eu donc le pluralisme politique qui a été instauré chez nous. Mais il y a une chose qui a été faite, c'est que le PCT, à l'époque, le parti dirigeait l'État, donc tous les cadres qui étaient membres du PCT, beaucoup n'avaient pas remis leur carte d'adhésion. Donc ces individus ont servi de virus humain pour aller détruire de l'intérieur tous les grands partis. Donc il y a eu ces virus qui sont rentrés au niveau du MCDI, au niveau du RDPS, au niveau du RDD, au niveau du CNDD. Est-ce qu'on peut citer des noms, par exemple, qui donnent des références pour appuyer vos arguments? Non, mais j'y reviendrai. D'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous disons, la première force par rapport à la gouvernance actuelle du pays, nous disons, moi, sincèrement, je pense aussi, que cette gouvernance qui veut s'imposer, ou bien qui tient à s'imposer par la force, par le mensonge, par toute forme d'anti-valeur, à cette gouvernance, on ne peut pas parler d'une opposition. Parce que tout ce que les structures de l'opposition basées à Brazzaville leur ont proposé, le parti au pouvoir, il a dit, les chiens aboient, la caravane passe. Pour preuve, rappelez-vous des mots qu'avait dû dire le monsieur Ngolo à l'époque. Quand il dira ceci, quand on a perdu le pouvoir, on sait pour être passé par là, nous savons que nous n'avons pas le droit ou la possibilité de laisser passer le pouvoir. D'accord. On va laisser M. Gaïno répondre parce que vous avez 3 minutes. Vous pouvez finir. D'accord. Si vous pouvez finir, vous pouvez conclure, puis on reviendra après vers vous. Non, mais c'est juste pour dire qu'au jour d'aujourd'hui,
on ne peut pas voir uniquement le présent ou analyser le présent par rapport à la pétition signée par les trois structures et sous la houlette du président Mirassa, mais il faut remonter dans l'historicité et voir qu'au jour d'aujourd'hui, le grand problème, il faut qu'on se dise, face au bâillonnement dont les acteurs et les structures locales font preuve, quelle est la démarche à faire? Est-ce qu'on doit aller dans une forme de résistance armée ou dans une forme de résistance idéologique pour qu'on arrive à gagner la bataille? Vous savez qu'Indira Gandhi a gagné la guerre, Mandela a gagné sans pour autant aller avec des armes pour renverser les régimes. Monsieur Gaïno, quand vous entendez ce que dit Monsieur Mawel et Monsieur Ndian, comment les Congolais peuvent dans tout ce méli-mélo dire voilà, nous avons une opposition et qui nous offre aujourd'hui une perspective d'avenir différente de ce qui se passe avec le PCT, par exemple, critiqué par l'opposition. Une opposition qui nous offre des perspectives d'avenir. D'abord, il faut revenir sur le sens même du mot opposition. L'opposition lui-même, en fait, c'est quand même un ensemble d'individus qui a pour objectif de contester les décisions qui sont prises au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du pouvoir. Oui. Voilà ce qu'on appelle d'abord l'opposition. Ce sont d'abord des gens qui contestent. Et donc, cette opposition, comme disait M. Mawel, est plurielle, en ce sens que vous avez l'opposition officielle, donc celle qui est parlementaire, qui est reconnue, donc qui généralement se retrouve au sein des partis politiques. Mais vous avez aussi une opposition qui s'exprime, si vous voulez, dans la rue, celle qui est une opposition populaire, ceux qui contestent les décisions de leur gouvernement. Donc, qui ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée par le gouvernement en place. Et au niveau de ces deux oppositions, celle qui réellement incarne une certaine ligne politique, c'est l'opposition officielle, c'est-à-dire celle qui émane des partis politiques, donc qui en même temps est en train de faire sa campagne électorale pour pouvoir prendre le pouvoir un jour. C'est celle-là aussi qui doit avoir un projet. Or, quand je ramène tout ceci au Congo, c'est que nous avions une opposition de la rue qui est beaucoup plus efficace, mais dans la contestation, tout simplement, parce qu'elle n'est pas organisée. Cette opposition, elle est diverse. Ce sont des groupuscules qui manifestent dans les rues, mais souvent loin de leur pays parce que le pays n'offre pas cette possibilité de manifester. Comme disait M. Samba Diakoumé, nous sommes dans une dictature, donc cette opposition, l'opposition locale est étouffée. Mais l'opposition officielle locale, c'est-à-dire celle qui émane des partis politiques comme l'UPADES, le parti de M. Mirassa et bien d'autres, mais cette opposition, elle est aussi bâillonnée puisqu'elle est incapable de manifester. C'est rare de voir cette opposition organisée par un meeting à Brazzaville sans que ce meeting ne soit suspendu ou bien interdit. Donc, vous allez, cette même opposition qui ne propose pas parce qu'elle n'a pas aussi les moyens de proposition, puisque même au niveau de l'Assemblée, elle n'est pas capable de s'exprimer. Elle a une parole qui est limitée et elle a des actions aussi qui sont limitées, puisque tous les faits que l'on dénote, tous les faits que l'on dénonce, cette opposition est incapable d'organiser une motion de censure, elle est incapable de mener des enquêtes, elle est incapable de renverser un gouvernement. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, pour nous, Congolais, il est très difficile de voir véritablement qui incarne l'opposition congolaise. C'est très difficile de désigner un individu, mais on sait qu'il y a un groupe d'individus qui contestent tout simplement les décisions du pouvoir. Mais majoritairement, ce sont surtout ceux qui sont à l'extérieur, qui peuvent, dans les pays où ils se trouvent, manifester ce mécontentement-là. Alors, pour moi, il est très, très difficile de dire que voilà, telle personne ou telle personne peut incarner l'opposition, dans la mesure où ils n'ont pas cette liberté d'expression. Mais eux aussi, il faut ajouter qu'une opposition qui est amorphe ne peut pas
avoir cette liberté d'expression, il faut qu'elle, conclure, à un on va moment donné, passer il faut aux qu'elle autres. devienne plutôt une résistante. Il faut qu'elle résiste, il faut qu'elle dise non, nous avions droit, c'est constitutionnel, nous avons le droit de manifester, nous devons manifester, vous n'avez pas le droit de nous interdire les manifestations. Malheureusement, pour le cas du Congo, il suffit seulement que le préfet Wiki obéisse à un ordre du ministre, je ne sais pas moi, du gouvernement, pour interdire une manifestation. Ben, cette opposition, elle se terre, elle se calme. Là, honnêtement, on peut parler d'une opposition, plutôt, je dirais, il y a une opposition très à mort. Voilà. D'accord. Monsieur Samadian Kombi, est-ce que vous dites qu'il ne faut pas dire opposition, il faut plutôt parler de termes de résistance. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous dites ça? C'est-à-dire, voyez-vous, on peut prendre dans le cas, le Congo est-il un pays démocratique ou un pays démocratique ou un pays où la tyrannie a pris et fait force de loi? Je vais vous interrompre une minute, juste une petite seconde. Quand vous dites que le Congo est une tyrannie ou est une dictature, le président Sassou, le pouvoir est reçu à l'étranger comme un pays où le président a été reconnu, élu démocratiquement. Non, mais c'est entre être reçu à l'étranger et avoir la légitimité d'un pouvoir. La communauté internationale est elle est, je dirais, elle joue son double jeu. Il y a le leader d'opinion d'origine camerounaise qui a fait une vidéo. Il dit qu'il commente la visite de Ouattara et d'Akufo en Guinée. Oui. Vous voyez bien? Et en prenant position, les militaires ont juste écouté ces deux anciens qui sont venus pour réclamer comment tu appelles ça, le retour à la Constitution. Et juste après leur départ, ils ont donné leur position. Ils ont dit que M. Alpha Condé ne va pas quitter la Guinée. Ça, c'est un. Et de deux, il y a un autre poids lourd de la CEDEAO, le président nigérian, qui a dit que c'est regrettable qu'au sein même de la CEDEAO, on ne voit que les coups d'État militaires, mais on n'arrive pas à connaître qu'est-ce qui pousse à ce que le coup d'État militaire puisse avoir lieu. Pour le cas du Congo, nous n'allons pas peut-être refaire trop d'historicité, mais reconnaissons qu'au jour d'aujourd'hui, déjà avec l'élection de 2021, pour une des rares fois, on a senti ou on a vu le tyran ou le sieur Sassou dans sa véritable identité. C'est-à-dire? Et comment voulez-vous reconnaître que ce monsieur qui prouve par les actes, j'y suis, j'y reste, quitte à faire trépasser un compatriote, mais je ne me vois pas vous remettre le pouvoir que j'ai acquis par les armes. Donc, l'opposition, elle est obligée d'utiliser toute forme de stratégie ou de stratagème, quitte à créer des oppositions bidons ou des oppositions, mais tout ça juste dans le but de rester plus longtemps au pouvoir. Et c'est pour ça que je dis qu'à cette forme de gouvernance, on ne peut pas, dans le pays de vieille démocratie, où on sent l'alternance qui est un principe clé de la gouvernance, malheureusement, chez nous, depuis les constitutions sont même violées, plusieurs coups d'État ont existé. Caius, Dieu demande que tu l'appelles. Je suis en train de l'appeler, il ne décroche pas, monsieur. Il est en ligne. Je suis en train de l'appeler. Je suis en train de l'appeler, qu'il raccroche, je l'appelle. D'accord. Excusez-moi, monsieur Samadian Kombi, vous avez terminé pour que monsieur Mawel puisse parler? Oui, j'ai terminé. D'accord. Monsieur Mawel? Oui. Alors, en réalité, je crois qu'il s'agit de poser le problème, de circonscrire le problème. Il ne s'agit pas de sortir comme ça des notions qui n'ont rien à voir avec notre réalité. La réalité de notre pays, c'est celle où M. Kalakala trouve la mort simplement parce qu'il s'est opposé. La réalité de notre pays, c'est celle de M. Mirassa qui est arrêté chez lui. Je pense que ça, je l'ai déjà dit.
Je le redis, parce que c'est tout cela qui compose le problème du Congo. M. Mirassa organise une réunion chez lui et on vient arrêter tout le monde. Ceux de mes amis qui y étaient sont restés plus de 2 semaines en prison. On leur a porté à manger. C'est ça la réalité de ce qui se passe au Congo. On n'est pas en France, on n'est pas dans un pays démocratique. Vous direz qu'il n'est pas facile d'être opposant au Congo. Mais on est opposant, mais on est soumis à toutes sortes de sauvagerie. Je dis bien de sauvagerie. Donc, moi je dis ceci. Ne regardons pas de très loin ces choses-là. Il faut les regarder de très près. Il faut aller voir ce qui s'est passé. Il faut comprendre pourquoi Monsieur Mokoko, pour la simple raison qu'il est l'ami de Monsieur Sassou, on va le mettre en prison pour 20 ans, alors que la chose qu'il a faite était si simple. Pourquoi Monsieur Okombi Salissa est jeté en prison, lui qui a toujours soutenu Monsieur Sassou? Le simple fait qu'il se soit porté candidat contre lui vaut la prison. Donc, je vous dis, ne faisons pas comme, n'analysons pas les choses superficiellement, comme le fait Monsieur Gaïno. Il faut aller en profondeur, car M. Gaïno n'est pas arrivé au Congo depuis plus de 50 ans. Or, il y a ceux qui y sont tout le temps, qui subissent. Le symbole de tout cela, c'est M. Kalakala qui y a laissé sa vie. D'accord, monsieur. Il y a même vous pouviez conclure pour que M. Gaïno puisse vous répondre et qu'on passe à la question suivante. Il y a même des oppositions beaucoup plus simplement symboliques. Nous avons monsieur, le nom m'échappe, mais vous allez le retrouver, qui dit simplement donner aux paysans congolais la possibilité de planter des champignons, ils le feront et nourriront le pays. Eh bien, ce brave monsieur qui met à la disposition du pays ses propres connaissances, ce monsieur, on l'écarte. Ce monsieur, on l'empêche de parler. Alors, qu'il ne parle que de choses parfaitement simples. C'est donner aux paysans congolais la possibilité de planter des champignons. C'est aussi simple que ça. Mais ce monsieur, on est en train de le passer à la trique parce que on ne voudrait pas que ce que lui, il dit, se fasse. Et bien, ce monsieur, c'est un opposant aussi. D'accord. On va laisser M. Gaïno vous répondre pour qu'on passe à la question suivante. Et moi, je vais poser à M. Gaïno une question qui va être... vous allez répondre après. M. Gaïno, est-ce que le problème de l'opposition congolaise n'est pas aussi le fait que beaucoup d'entre eux, comme l'a dit tout à l'heure, l'a dit auparavant, M. Sama Djankoumbi, ce sont des anciens du PCT. Nous avons anciens membres du PCT qui sont tous des opposants pratiquement. Et nous avons aussi les fils des fondateurs des partis qui, eux, héritent de leurs parents, un peu comme tout le monde pense que le fils du président va finir par être président. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui fait que l'opposition congolaise n'est pas audible, même si il y a, entre autres, une espèce de pression, comme dit M. Mawel, qui est là, une épée Damoclès pour les faire taire avec des exemples de gens qui sont décédés? Certes, vous avez évoqué là un problème très important en parlant des anciens membres des partis, des anciens membres du PCT, et aussi en parlant des fils qui ont hérité les partis politiques de leurs parents. Oui. Mais ce n'est pas là la grosse difficulté de l'opposition congolaise. Si M. Mawel m'avait bien suivi, il aurait compris que j'ai parlé d'un État dictatorial. Or, dans cet État-là, forcément, l'opposition est bâillonnée. L'opposition, je l'ai bien dit, ne peut pas s'exprimer, n'a pas cette liberté de pouvoir s'exprimer. Quand il cite le cas de M. Kalakala, que j'ai bien suivi, mais M. Kalakala a été tué, il n'est pas le seul. Et pourtant, quand vous lisez le début, je ne sais plus si c'est l'article 8 de la Constitution congolaise, la torture est interdite. Mais vous voyez que depuis que ce gouvernement existe, depuis que M. Sassou est là, il a violé toutes les constitutions, même celles qu'il a fait éditer,
à l'image de lui-même. Il a violé, il ne respecte aucune règle. Mais face à un homme qui ne respecte aucune règle, il n'y a plus qu'un seul point, c'est la résistance. Mais la résistance dans l'union, mais pas dans l'individualité. Or, quand vous voyez lorsqu'on tue M. Karakala, vous avez vu l'opposition faire bloc, dire non. Vous avez vu l'opposition organiser une rébellion, dire non, on va plus à l'Assemblée parce que voilà, nous n'avions même pas cette possibilité de nous exprimer. Mais non, M. Mawel, vous avez une force devant vous, une force qui est tyrannique. Mais face à cette force, pour la détruire, il faut aussi que vous soyez unis. Unis, pas très divers, mais très unis. Pour dire que face à cette force, il faut qu'on arrive à mener un combat égal. Or, que se passe-t-il? Je le dis, je le répète, il y a des individus aujourd'hui emprisonnés pour un délit d'opinion, alors que la Constitution le permet. On a vu que ce président ne respecte aucune de ces lois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller au combat individuellement? On a vu par exemple lors des élections présidentielles, lorsque M. Libades, refuse d'aller aux élections, il y a eu d'autres partis qui sont d'autres mouvements d'opposition, d'autres partis d'opposition qui sont allés aux élections. Mais lorsqu'il y a eu, quand il a commencé à changer la Constitution, quand il a organisé une conférence, est-ce que les opposants étaient unis? Non. Donc, dans cette cacophonie, vous ne pouvez pas parler d'opposition. Regardez même ce qui se passe en France avec les résistants, les Congolais qui luttent. À un moment donné, ils avaient peur quand on était très unis. Mais que fait ce PCT-là? Il envoie des gens ici, les gens qui quittent le Congo pour venir nous diviser l'opposition à l'étranger. Mais c'est son rôle. Ce PCT, il le fait très bien à l'étranger, il le fait très bien au niveau national. Donc ce sont, si vous voulez, les responsables de ces partis qui doivent prendre conscience que tel que nous menons le combat de façon individuelle, on ne gagnera pas face à une tyrannie. Il faut un bloc. Il faut que si par exemple, des responsables est arrêté, que tout le monde se mette parce que c'est un délit d'opinion qui est interdit dans notre Constitution. C'est ça ce que je dénonce. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des opposants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens en prison. Non, ils sont là, mais qui les met en prison? C'est bien ce PCT, c'est bien ce gouvernement, c'est bien ce président qui dicte sa loi. Mais face à une tyrannie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une résistance. Et cette résistance, elle passe par des actions, mais des actions bien coordonnées, bien ciblées. Sinon, vous ne pourrez jamais gagner un combat. D'accord. Oui, est-ce que... Allez-y. Oui, donc ce que je veux tout simplement dire, il faut bien montrer que cette opposition est véritablement un contre-pouvoir. Mais un contre-pouvoir qui mène un combat, qui ne se laisse pas prendre, divertir, qui ne se laisse pas, qui ne se laisse pas être corrompu par, je ne sais par quoi que ce soit. Mais on ne le sent pas au Congo, on ne le sent pas. Et c'est ça ce que tout le monde déplore. D'accord. Monsieur Sambazan Komi, vous vouliez intervenir? Non, mais je voulais rebondir sur la question de l'union. Nous sommes déjà, il y a un principe qui est acquis. Le Congo n'est pas un pays démocratique, le Congo est une tyrannie. Donc la tyrannie utilise l'un des principes reconnus par Machiavel ou propulsés par Machiavel, diviser pour mieux régner. Et pour le cas du Congo, cette stratégie a beaucoup marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour preuve, la dernière élection présidentielle de 2021, nous avons senti, au-delà des personnes, nous avons senti que certaines structures sont parties à l'élection, d'autres ne sont pas parties. S'il faut déjà partir de ces principes-là, ou à cet état de choses, les structures qui ne sont pas parties continuent de fonctionner, mis à part, qu'elles n'étaient pas représentées au niveau du Parlement,
dans le parti de Paul Makaya et le Luder Mwinda. Il y a eu déjà au sein du l'UDH-UKI une scission, qu'à cela ne tienne. Mais les activités qui se font au jour d'aujourd'hui, d'après les nouvelles qui me sont revenues, mais qui se sont exprimées lors de la commémoration du 30e anniversaire de la création de l'UPADES à Brazzaville, et il y a au niveau de l'UDR Mwinda, il y a eu une crise interne, et depuis un certain temps, certains cadres de cette structure sont allés repêcher ceux qui étaient partis, sont allés former la convergence citoyenne. Donc les gens pensent, si cela peut être que au sein des gens qui se reconnaissent dans la ligne des partis politiques créés à la sortie de la conférence nationale, si ces ressources humaines peuvent se retrouver, mais ce qui n'est pas chose facile, parce qu'il y a la disette à Brazzaville, il y a le dénouement à Brazzaville. Si cette dynamique-là peut porter fruit, il sera maintenant question de voir avec les Congolais et les structures de l'étranger comment créer une dynamique. On ne pourra pas vivre l'unicité de la pensée politique, mais dans ces actions, pour essayer d'arriver à créer une force politique qui pourra s'opposer à cette tyrannie et profiter de la crise financière et de ses conséquences et la pandémie pour bouter dehors le système qui ne veut pas partager le pouvoir au Congo. D'accord. Monsieur Mawel, vous avez entendu Monsieur Gagné et Monsieur Stamadjankoumbi. Est-ce que pour vous, le fait que les partis d'opposition soient en majorité formés d'anciens classiques du PCT et qu'il y ait des enfants aussi de fondateurs qui aussi héritent des partis politiques de leurs parents rendent invisible ou moins visible l'opposition? Ou pas du tout d'ailleurs? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'opposition soit invisible. Qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe, l'opposition est parfaitement visible. Même à l'intérieur du Parlement, l'opposition réussit à s'exprimer, pas autant qu'elle voudrait, mais elle y arrive. On a été capable à l'intérieur de ce Parlement de parler de Kiki, du prince Kiki. On a été capable à l'intérieur de ce Parlement de dire des choses sur les différents premiers ministres. Donc, il y a certes un degré de bâillonnement très important, mais il n'y a pas du tout un silence de l'opposition. L'opposition se débat. L'opposition n'est pas une opposition au sens simple du terme, c'est une résistance. N'oubliez pas que M. Sassou arrive au pouvoir par un coup d'État. N'oubliez pas que M. Sassou ensuite fait perdurer sa présence au pouvoir par de la fraude électorale et M. Sassou ferme les médias à l'opposition. Il faut toujours s'en rappeler. Si vous oubliez cela, évidemment, on en tire des conclusions qui sont tous aussi fantaisistes et farfelues les unes que les autres. Cette opposition qui est multiple et variée, comme je vous ai dit, cette opposition, elle agit. Que ce que les gens s'appellent combattants, qu'ils s'appellent résistants, qu'ils s'appellent opposition, qu'ils s'appellent société civile, par n'importe quel autre nom, sous société civile, cette opposition, elle existe. Si on va mettre en prison des personnes comme les jeunes de la société civile, c'est bien parce que cette opposition s'exprime et gêne le pouvoir en place, le pouvoir du PCT et de M. Sassou. Si elle ne les gênait pas,
on ne mettrait personne en prison. Donc, cette opposition-là gêne. Cette opposition-là bouscule. Cette opposition-là agit. Et c'est ce qui explique les emprisonnements. Vous savez très bien qu'un jeune qui n'a eu pour faute que d'être le représentant des étudiants a été obligé à un moment de s'exiler au Cameroun. On est allé le chercher, on est allé l'enlever au Cameroun pour le ramener au Congo. Donc, quand on regarde ces choses-là de très loin, on se dit il ne se passe rien. Quand on les regarde de très près, on comprend que ce n'est pas du tout une tâche facile. On comprend que les uns et les autres sont menacés, qu'ils soient au Congo ou qu'ils soient à l'étranger. D'ailleurs, surtout ceux qui sont en France. D'accord. Monsieur Mawel, ils sont menacés. Oui, monsieur Mawel, j'ai quand même... Non, mais c'est important de dire cela. Les gens sont menacés, ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas pleurer devant tout le monde. Non, ils sont menacés. On ne fait pas que les écouter. On ne fait pas que mettre leur téléphone sur écoute. Mais ils sont menacés au sens strict. Ils sont physiquement menacés. Et ça, il faut le savoir. Oui, monsieur Ebelebe, vous voulez me poser une question. Oui, moi, quand je vous écoute, c'est que c'est très difficile d'exercer le métier d'opposant et vous vous expliquez un peu la difficulté. Mais le leader de l'opposition, qui est votre président, l'exprime aussi parfois, mais de manière assez différente. Finalement, si c'est aussi difficile, quelle est la solution que vous apportez? Vous savez que la solution, elle existe dans ce que je vous ai dit dès le départ et que je continue à dire. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Il n'y a que de cette façon-là que nous pourrons écarter M. Sassou et toute sa clique. Je répète, il faut que cette opposition, qu'elle soit multiple, qu'elle soit variée, cela n'est pas une gêne, mais il faut qu'elle soit unie. C'est parce qu'elle sera unie que l'on réussira. D'accord. Il nous reste 10 minutes pour pouvoir terminer cette émission. Je vais poser une question à M. Samba Jankoumi. Vous êtes défini comme un résistant. Vous êtes sur la place de Paris. M. Mawel dit qu'au Congo, et vous le dites que c'est très difficile de pouvoir être opposant. Pourquoi vous attendez que Brazzaville, qu'au Congo, l'opposition soit unie? Pourquoi vous, à Paris, vous n'arrivez pas à être unis pour pouvoir aider Brazzaville, le Congo? Non, monsieur Ebelebe, moi, à l'union, j'ajouterais l'union dans la diversité. Quand on prend le cas même de l'Afrique du Sud, souvent, une fois qu'on a défini le système de gouvernance sur lequel on se retrouve, il faut savoir... Je rappelle qu'il nous reste 10 minutes pour finir l'émission. D'accord. Il faut savoir que le système de gouvernance est souvent en mesure de créer sa propre opposition au fin de rester au pouvoir. Donc, ce n'est pas en cherchant les poux sur les têtes des uns et des autres que nous allons avancer. Pour nous, au niveau de la résistance, au niveau de l'extérieur, la résistance n'est pas une structure, c'est on peut appeler ça une nébuleuse. Une nébuleuse qui compte, après avoir défini la nature du pouvoir, après avoir décelé les points forts et les points faibles du système, nous disons, nous sommes en train d'agir dans la dynamique de l'union, dans la diversité. Et nous y sommes pour preuve, ce sont les éléments que je viens de vous donner, même par nos publications au jour d'aujourd'hui. La question que vous me posez, pourquoi à Paris ne sommes pas unis? Non. Paris n'est qu'une forme d'expression de cette résistance et de cette opposition. Ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, il y a la bonne graine et la mauvaise graine dans ce panier qui lutte contre le pouvoir de Brazzaville, mais ne voyons pas le verre du côté demi-vide,
Il faut plutôt voir le verre du combat, que c'est un verre qui a un côté demi-plein et l'autre côté demi-vide. Et le côté demi-plein, nous nous attelons à y apporter tous les jours, comme ce que nous faisons aujourd'hui, débattre avec vous dans le cadre d'une émission complémentaire où différents panélistes viennent échanger pour permettre d'élever les consciences tant sur le terrain et à l'extérieur. D'accord. Merci. Merci. Monsieur Mawel, pour vous, je vous ai dit tout à l'heure, pour vous, est-ce que l'unité de la diaspora, c'est, comme vous dites, dans la diversité et qu'il n'y a pas de structure en face, et l'exemple de l'Afrique du Sud qui est pris par M. Samadou Koumbi, c'est que l'Afrique du Sud, il faut se rappeler que Mandela et l'ANC incarnaient cette unité, hein, dans la diversité et ce leadership. Mais écoutez, en réalité, c'est plus complexe que cela. D'accord. Là, vous êtes en train de simplifier le problème. Vous êtes en train de simplifier le problème et M. Samadou Koumbi vient de nous dire, et je suis d'accord avec lui, que la diversité doit faire partie de ce qui nous appartient, notre façon d'agir. Si nous étions monolithiques, il y a des voix qu'on n'entendrait pas. Si nous étions monolithiques, il y a des propositions qui ne sortiraient jamais. Dans cette diversité, nous avons justement cette possibilité d'émettre les différents éléments. Mais une chose reste constante. Qu'il s'appelle combattant, qu'il s'appelle résistant, qu'il s'appelle opposition intérieure, opposition extérieure, nous avons une chose qui est commune. C'est que nous voulons que M. Denis Sassou Nguesso parte. M. Denis Sassou Nguesso, nous tous, nous voulons le dégager, le virer. Et nous sommes absolument unanimes sur cela. Ne cherchons donc pas le petit pouls par-ci ou par-là. Non, nous sommes unis, mais nous restons divers. Nous avons un but commun et nous y avançons tous ensemble. Voilà, il s'agit bien de cela et pas d'autre chose. D'accord. Monsieur Gaïnon, pour vous, l'opposition, Oui. L'unité, c'est pas une priorité, c'est dans la diversité, dans chacun de son côté, avec le même but qui est de pouvoir de remplacer le PCT un jour au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ça la faiblesse de l'opposition aussi? Parce que en face, c'est solide, c'est uni, et c'est un bloc qui a des fondations et qui est vraiment implanté. Et le PCT est l'un des partis les plus représentés dans l'ensemble du territoire congolais. Oui, voilà, moi je mettrais d'abord un bémol sur cette diversité. On a vu à travers certaines démocraties, des pays qui sont véritablement démocrates, comment l'opposition mène sa bataille. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections présidentielles en France, comme aujourd'hui se passe l'élection en Allemagne. Regardez ce qui est en train de se passer. Cette diversité dans la pensée, oui, mais dans le combat, non. Parce que vous avez un objectif qui est là, c'est celui de faire partir une dictature. Il faut la défaire. Mais vous ne pouvez pas défaire une dictature en disant que, bon voilà, venons avec cette diversité. Non. Diversité de pensée, diversité de programme, ça viendra après. Mais l'unité pour atteindre un même objectif, pour moi, c'est d'abord l'arme principale, c'est le combat principal. Je crois que c'est M. Yakoumi qui a dit que le pouvoir, l'opposition crée son opposition. Mais c'est vrai. Mais c'est là où cette opposition que le pouvoir crée vient divertir, vient pour vous diviser. Mais si vous n'avez pas en ligne de mire ce pouvoir, si vous ne pensez pas d'abord que notre premier combat, ce n'est pas entre nous qui va diriger, qui sera là président, mais c'est d'abord comment le faire partir, comment faire que les choses changent dans ce pays-là. Si vous n'avez pas ça comme objectif, vous n'arriverez jamais. Parce qu'il faut d'abord oublier le mot diversité, mais penser d'abord à un seul objectif, c'est-à-dire atteindre cet objectif dans l'unité qui est le départ
de cette dictature. Comment défaire cette dictature? Mais pour la défaire, il faut de l'unité, à mon avis. Et ce n'est qu'en étant unis que nous allons, parce que le pouvoir actuel, si vous voyez au niveau du Congo, mais on peut me dire que tous les Congolais sont pratiquement opposants. Parce que si aujourd'hui on repartait au niveau des urnes, ça ne pourrait même pas avoir. La dernière fois, il avait eu 8%. Enfin, avant la dernière fois, il a eu 8%. Là, il a multiplié, il a mis 8,8. C'est devenu maintenant 88. Mais en réalité, il aurait 0,8%. Donc, ça montre que c'est un monsieur qui est rejeté par l'ensemble de son peuple. Mais pour rester, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les armes pour terroriser cette population qui ne peut pas se mettre dans la rue. Parce qu'il utilise, il joue avec la peur. Et il tue. Il ne respecte pas les libertés, ni individuelles. Il ne respecte aucun droit. Le droit. Donc, vous voyez que à partir de ce moment où vous avez affaire à un homme qui dit ceci, le jour, la nuit, il fait autre chose. Si vous avez affaire à un homme qui dit ce qu'il, enfin, dit des choses, mais après il les oublie rapidement, je crois qu'il faut vite agir dans l'unité. Et je crois que pour l'opposition congolaise, ce qui est important, c'est d'abord l'union. L'union aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ce n'est qu'en ayant cet objectif en tête que nous arriverons à défaire cette dictature. Mais si nous continuons à parler de la diversité aujourd'hui, les uns vont dire, bon, nous on va aux élections. Non, on ne va pas. Mais on fait le jeu du pouvoir. Lorsque nous on dit, bon, on va à l'Assemblée, les autres, non, on ne va pas à l'Assemblée. On pose une motion de censure, non, on ne la pose pas. On fait toujours le jeu du pouvoir. Et ceux qui disent souvent non, c'est cette opposition que le pouvoir a fabriquée. Et peut-être cette opposition que le pouvoir a fabriquée est à l'intérieur même de notre propre opposition. Donc, qui marche avec nous? On a vu des gens ici faire des fiches sur les autres, les envoyer. Mais si vous ne les dénoncez pas, vous ne pourrez jamais combattre cette force. Justement, quand on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, tout le monde sait que pendant l'apartheid, quand l'ANC luttait contre cet apartheid, mais les traîtres étaient lynchés, ils étaient dénoncés, certains étaient même tués. Mais nous avions face à nous aujourd'hui une terrible force qui n'est vue qu'en menaçant la population, en menaçant les opposants. Mais si face à cette force-là, si nous ne sommes pas unis, si nous sommes seulement dans la diversité, on n'arrivera jamais à bout. On n'arrivera jamais. Mais il faut prendre, quand on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, il faut connaître cet exemple-là. Il faut combattre une force en étant unis. C'est dans l'unité que nous allons pouvoir combattre cette force. Malheureusement, je crois que ce n'est pas le cas du Congo parce que nous parlons beaucoup. Les Congolais parlent, tout le monde crie, partout dans la rue, on critique. Mais l'action d'abord. Et l'action dans l'unité. D'accord. Ça sera ce qui nous emmène à ce que vous puissiez, vous tous les trois, je vous remercie, mais qu'on arrive à la conclusion, que chacun de vous fasse sa conclusion. Vous avez chacun 2 ou 3 minutes. Je demanderai que chacun fasse une conclusion. Moi, je vais être le premier. Allez-y, M. Sanjakoumbi. Pour le cas de l'Afrique du Sud, parmi les forces qui étaient dans l'arène de la gouvernance, il y avait l'apartheid et ses affiliés, il y avait l'ANC, il y avait le parti de, comment tu appelles ça, du chef Zoulou, là, et il y avait le syndicat, et en bas, il y avait plusieurs mini-structures. Je ne suis pas sûr que l'unicité a existé dans chacun d'eux, mais il a fallu d'abord travailler, reconnaître l'objectif. L'objectif qui est le nôtre, c'est buter la tyrannie dehors. Comme cela, nous sommes dans comme les 5 doigts de la main. On reconnaît la force de la tyrannie, nous inventerions ses points forts et ses points faibles. Nous, à notre niveau, comme je vous ai dit, la résistance citoyenne patriotique congolaise, elle n'est pas une structure, mais elle est une nébuleuse. Donc, on va au-delà des individus, tout en reconnaissant que si on sent que la personne vient avec des velléités de nous détruire, on l'écarte et on continue le chemin.
Je vous ai pris le cas de ce qui se passe au niveau de l'UDR Minda. Je crois que vous avez suivi la dernière sortie où le président Kinshasa a félicité et a ramené, il y a une assemblée générale où les anciens du parti sont revenus. Mais nous, à notre niveau, au niveau de l'extérieur, nous leur disons ceci, qu'il nous est difficile d'aller dans une dynamique d'une opposition. Mais nous sommes en débat interne et sur place, il y a des axes et des cellules qui coptent avec les autres structures. Nous sommes tombés sur un principe clé et que, au sortir de la conférence nationale, le PCT avait mis des virus humains partout, qu'on pourra en parler la prochaine fois, mais c'est tout un programme qui se fait. D'accord. Voilà. Monsieur Mawel et M. Gaïno concluant. Oui, moi je continue à dire que cette diversité est importante car elle permet l'expression de tout un chacun. Hein. Il ne faut pas aller à l'intérieur d'une structure, un parti, une organisation quelconque précise, parce que à partir de ce moment-là, les bonnes idées, beaucoup de bonnes idées vont être écartées parce que les gens se sentiront enfermés. Vous savez, pour ceux qui ont suivi la révolution bolchevique, ils savent que M. Trotsky, le jour où il a voulu sortir ses idées, il s'est retrouvé enfermé. On est allé même le tuer très loin de chez lui. Parce que, simplement, il avait pensé quelque chose qui était un peu différent. Non, permettons à tout le monde de s'exprimer. Permettons à tout le monde d'apporter sa pierre. Mais restons sur le même objectif. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes sur le même objectif. Permettons simplement que chacun puisse s'exprimer. Et c'est cette diversité d'expression qui fera notre force, qui nous permettra d'aller encore plus loin. Voilà, Monsieur Ebelebe, telle était ma conclusion. Je répète encore, oui, diversité, oui, je veux qu'il y ait cette diversité, mais que nous ayons quelque chose de commun, c'est cette volonté commune de réussir, cette volonté commune d'aboutir à quoi? Eh bien, à mettre à l'écart M. Denis Sassou et sa clique du Parti congolais du travail. Voilà, merci. Merci. Monsieur Gaïno, c'est vous qui avez la conclusion. Oui, merci bien de m'accorder la parole au dernier moment parce que moi j'entends toujours les mêmes mots que l'on martèle depuis très 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 longtemps et qu'on continue à marteler sans se poser la question pourquoi le pouvoir s'enracine davantage. Parce que là, on vient de voir même que M. Sassou s'apprête à nous léguer à léguer le... M. Gaïno, vous êtes en train de conclure? Oui, mais j'étais en train de conclure, tu m'as rappelé là. Vous avez coupé, hein? Ça a coupé. Comment coupé? Votre téléphone a coupé. On ne vous entendait plus, M. Gaïno. Ah d'accord, ok. Non, je disais que cette diversité dont j'entends beaucoup parler, oui d'accord, la diversité, mais elle viendra. Il y aura un temps où cette diversité viendra. Moi je pense que le temps pour l'instant, c'est l'unité parce que quand on voit que M. Sassou est en train de préparer sérieusement sa succession par son fils, puisque la preuve, le président de transition du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itno, vient de passer un séjour à Brazzaville. Il a été reçu, bien sûr, par le fils de Sassou. Vous voyez que toutes ces manœuvres-là, Sassou est en train de préparer son fils. Et je ne vois pas comment nous allons pouvoir le contester, puisque on a vu au moment où il préparait la conférence, quand il préparait le changement de sa constitution, c'était la même chose. Les gens disaient, il n'arrivera jamais à changer la constitution. Il l'a fait. Il l'a fait.
Et je me rappelle d'une réunion qui avait eu lieu face à la gare de l'Est devant Monsieur Nzo Mathias. Il y avait cette question qui avait été posée à M. Nzo Mathias et il a répondu « Jamais M. Sassou ne pourra organiser un référendum pour changer la constitution au Congo. » Et il l'a fait. Donc, il faut aussi tenir compte du passé. Moi, je dis que la diversité, oui, c'est normal la manière de penser. Mais quel est l'objectif d'abord premier? L'objectif premier, c'est d'abord défaire cette dictature. Et pour moi, il faut bien que l'opposition passe son rôle de contre-pouvoir au rôle de contre-force. Il faut s'opposer de toutes les manières à ce pouvoir-là et pour s'y opposer, il faut qu'il y ait une entente au niveau de toutes les forces démocratiques qui luttent contre la dictature. Le premier objectif pour l'opposition ou pour le peuple congolais, c'est de défaire la dictature. Après, le moment viendra où chaque groupe politique peut s'exprimer librement, pourra exprimer librement ses opinions. Le moment viendra où chaque parti politique aura son programme. C'est ça la diversité de pensée. Mais pour l'instant, nous avions un objectif commun, c'est celui de défaire cette dictature. Et elle ne se fera que dans l'unité. Sinon, regardez le temps. Et nous nous retrouverons encore pour parler des fils de Sassou qui rappellent la succession de son père. Voilà, je termine par là et je pense que nous aurons ça à l'esprit et ce débat, on pourra un jour s'en souvenir. Merci. Merci messieurs, en tout cas merci pour votre, comme on dit, pour votre fidélité à l'émission et pour votre fidélité à ce qu'on appelle nous les échanges, de votre côté courtois de l'échange. Merci et j'espère que les auditeurs et auditrices pourront eux aussi avoir leur idée et que grâce à vous, ils pourront mieux comprendre ce que c'est que l'opposition congolaise, les difficultés, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui a pu être fait et ce qu'il y a encore à faire. À très bientôt, nous revenons la semaine prochaine sur l'actualité. Je vous dis, messieurs, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Bélévé. Bonne soirée, chers amis. Bonne soirée à tous les amis. Les auditeurs de Bakambi Radio. Merci beaucoup. Au revoir. Et à samedi prochain. Samedi prochain.